Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation parmi la série que je donne en ce moment sur le fonctionnement des requêtes d'Access. On est présentement rendu à la question numéro 23 et dans ce cas-ci, on me demande d'utiliser une requête d'analyse croisée. Lorsqu'on parle d'une analyse croisée, c'est qu'on veut comparer le contenu d'un champ par rapport à un autre. Quand on parle d'un tableau, on va retrouver ligne par ligne les informations d'un champ et colonne par colonne, on va retrouver les informations d'un autre champ. Les champs vont se croiser et on pourra comparer les résultats élément par élément. On va avoir besoin, dans ce cas-ci, pour l'élément qu'on va comparer, ça va être la masse salariale, soit le total des revenus des employés. Le prochain exemple consiste donc à créer une analyse croisée et on va regarder comment le faire. Et si vous le désirez et si vous avez Access, vous pouvez aller sur le site lecompagnon.info/démo, télécharger la base de données Access et reproduire l'exercice qu'on va faire ici. Alors maintenant, allons à Access. Comme pour toutes les requêtes, nous allons aller sur l'onglet de Créer et choisir l'option Création de requêtes. Ensuite, on va voir la fenêtre avec la liste des tables, des requêtes ou la combinaison des deux. Et dans ce cas-ci, je vais choisir la liste des employés. Je vais appuyer sur Ajouter. Et je me tiens à ça. Je n'aurai pas besoin d'autres tables, alors on va tout simplement fermer. Je vais agrandir la liste des champs pour qu'on voit mieux. Et je vais avoir besoin de 3 champs. Je vais premièrement avoir besoin des revenus des employés, qui est le salaire et commission. Alors, je fais un double clic dessus pour l'ajouter. Ensuite, je vais avoir besoin des champs poste et bureau. Alors, poste, c'est l'occupation des employés. Alors, on l'a choisi, on fait un double clic. Et le lieu de travail, ce sont le bureau. Alors, on fait un double clic aussi. Et je me tiens à ça pour la liste des champs que j'ai besoin. Et comme j'ai spécifié, j'ai besoin d'une analyse croisée. Alors, je vais choisir Analyse croisée. Et lorsque je choisis cette option, 2 lignes s'ajoutent à ma liste des requêtes. La ligne des opérations qu'on a vues dans les requêtes précédentes. Pour avoir la masse salariale, je vais avoir besoin de déterminer la somme des employés. Et ensuite, le regroupement, on va regrouper tous les vendeurs ensemble, tous les gérants ensemble, tous ceux qui travaillent à Montréal ensemble et tous ceux qui travaillent à Québec ensemble. On laisse les regroupements tels quels. Regardons, pour l'analyse, ce sont les éléments où on va les placer à l'intérieur du tableau croisé dynamique. Les revenus vont être les valeurs qu'on va avoir, alors qu'on a spécifié que pour les employés, on va les choisir dans l'entête des colonnes. Ce qui veut dire que chacune des valeurs pour les employés vont apparaître colonne par colonne. Et alors, pour les bureaux, on va choisir l'entête de ligne. Alors, chaque valeur qui apparaît pour le champ bureau va apparaître ligne par ligne dans notre tableau. On a tous les éléments qu'on a besoin. On va trouver la masse salariale selon les postes qui vont apparaître colonne par colonne et selon les bureaux qui vont apparaître ligne par ligne. Alors, on voit l'affichage maintenant et on voit les données ici et je vais tout simplement agrandir chacune des colonnes ici pour qu'on voit mieux. Et voilà notre tableau croisé. Pour le bureau de Montréal, on sait qu'on a un gérant qui gagne 50 000 et aussi des vendeurs qui gagnent pour un total de 131 000 $. Pour Québec, on a un gérant qui travaille à un salaire de 43 000 et 2 vendeurs qui travaillent pour 69 000 en tout. Alors, ceci est le total qu'on a besoin et on voit que chacune des valeurs pour les postes apparaît colonne par colonne et chacune des valeurs pour les bureaux apparaît ligne par ligne. On peut croiser nos données de cette façon-là et sortir une analyse croisée comme vous la voyez ici. On va sauvegarder le tout avec la petite disquette bleue au CTRL S. Ceci est le résultat de la question numéro 23 et ensuite on pourra passer à la prochaine analyse.